Depuis son arrivée au pouvoir, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, réalise des voyages. Et ces voyages sont à l'intérêt des Congolais. On en découvre aujourd'hui sur Guel Afrique Télévision avec Moïse Hangui, un jeune de Goma, un activiste des droits humains, mais également un acteur de la société civile. Moïse, bonjour et bienvenue. Bonjour David, merci pour l'invitation. Bonjour aussi à tous les internautes, tous les téléspectateurs qui sont les nôtres à pareil instant. Bon début de semaine chez vous et bienvenue, comment allez-vous? Je vous en prie, je vais bien en tout cas. Je sais un peu certainement de m'adapter au rythme du pays, au rythme de la guerre, en tenant tête haute. Vous êtes sur Guel Afrique Télévision, participez activement dans cette émission. Vous personnellement, comment vous qualifiez les voyages du président de la République démocratique du Congo? Depuis son arrivée au pouvoir, le président congolais, M. Moïse, effectue des voyages du jour au lendemain. La société civile, ces voyages, comment vous les analysez? Merci. Alors, il n'est pas interdit au chef de l'État de se déplacer en tant que tel. Encore que, il faut maintenant certainement se demander les raisons évidentes qui lui poussent aussi à faire beaucoup de voyages tels que vous l'avez dit. Depuis les débuts de son mandat, il a fait vraiment les Magella, si je peux le dire ainsi, parce qu'il a eu l'occasion de visiter plusieurs pays du monde. Il est parti en Europe, en Asie. Maintenant, c'est le tour des États-Unis. Il a fait aussi certainement un déplacement dans plusieurs pays de l'Afrique. Qu'est-ce que ces voyages nous ont apporté? Je serai vraiment pas capable de vous le dire de manière très concrète. Bien évidemment, selon ses proches, selon le président lui-même, c'était dans le cadre certainement d'activer et de rebooster la diplomatie congolaise. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la situation que tout le monde maîtrise au pays. La guerre n'a pas encore dit son dernier mot. Vous savez, avec les sociales que le peuple congolais traverse, à combien s'élèvent les taux des dollars. À part ça, il y a tous les débats autour certainement de son gouvernement et de son bilan. Je parle ici du gouvernement Toulouse-Kajidit. Nous nous posons aussi beaucoup de questions par rapport certainement à l'impact de ces voyages réalisés par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Ce qu'il faut dire de manière très claire, c'est que l'impact n'est pas visible par rapport au quotidien de nos populations. Peut-être que les animateurs des institutions en savent plus. Mais moi, à mon niveau, c'est vous dire que le président s'est rendu en Chine. Il a été à Paris, en Angleterre. Il est parti dans plusieurs autres pays. J'imaginais que ça va lui permettre, par exemple, de nous amener des investissements, de nouer des relations avec des hommes d'affaires aussi des renommées internationales qui pouvaient venir investir en RDC parce que nous sommes dans un pays que je considère comme étant un scandale géologique. Tous les potentiels sont en RDC. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment des investisseurs nombreux qui sont venus ici pour essayer un peu certainement de mettre leurs capitaux en République démocratique du Congo avec déjà les challenges qu'il y a liés à la situation instable des guerres? Est-ce que les investisseurs aussi allaient certainement venir sans pour autant réfléchir des fois? À Goma, au Nord Kivu, nous ne les voyons pas, mais nous pensons que c'est de son droit de se déplacer. Je ne suis pas un opposant pour jeter de l'opprobre ou des attaques au chef de l'État, mais personnellement, en tant que citoyen congolais, je ne sais pas en quoi est-ce que ces voyages nous ont été utiles. J'ai suivi le président de la République à la haute tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a fait un discours qui était quelque peu qui n'est pas sorti de l'ordinaire. Il a répété presque les mêmes éléments. Après, rien n'a changé. Il est parti après les États-Unis, maintenant après qu'il est ailleurs. En tout cas, moi, j'ai pu vous dire sincèrement que j'ai beaucoup de difficultés pour vous dire l'impact ou les retombées de ces voyages effectués par Tshilombo Tshisekedi Félix, président de la République. Voilà, nous allons y arriver sur son discours devant
les Nations Unies. Nous allons y arriver sur son arrivée hier au niveau de Hongrie. Nous partons étape par étape sur le plat diplomatique, sur le plat politique, sur tout le plat. Parlons même du développement en République démocratique du Congo. Vous êtes de nombreux Congolais qui sont en train de nous suivre. Vous avez le droit de mentionner dans la barre des commentaires ce que vous pensez, c'est quoi vos idées. Depuis que Félix Tshisekedi est président de la République démocratique du Congo, c'est quoi la chose que le Congo a eu comme intérêt par rapport à ce voyage? On a parlé ici, M. Moïse, étape par étape. Avant l'arrivée de Tshisekedi, les relations au niveau international qui est possédé la RDC, et pendant son arrivée, est-ce qu'il y a eu un changement? Je ne saurais pas le dire, parce qu'en fait, on essaie un peu d'observer les changements poids de la RDC, le poids de la RDC en extérieur de la RDC, est-ce qu'il a apporté? Effectivement, je suis en train d'y aller. C'est qu'il faut qu'il y ait des indicateurs qui puissent nous permettre d'affirmer qu'il y a eu un changement ou pas. Et moi, j'ai difficile à vous le dire très clairement. Il s'est rendu partout à travers le monde. Son pays est en guerre. Est-ce que cette guerre a pris fin? Absolument pas. Nous avons approché des États, des grandes puissances économiques mondiales. Est-ce que cela nous a permis de relever notre pays sur ces plats-là? Je vous ai parlé ici de simples éléments. À combien s'élèvent les taux de dollars? Un dollar, c'est combien aujourd'hui? C'est presque 2850 francs. Plutôt que de maîtriser les taux d'échange, le gouvernement est en train plutôt de nous engouffrer. Ça veut dire que l'inflation n'est pas maîtrisée. Cela se fait par On peut parler aussi du social du peuple congolais. Je vais vous dire ici que j'ai lu très récemment un rapport de certaines organisations qui ont affirmé que 80% des Congolais passent un jour avec moins de 1 dollar. Et c'est des révélations quand même qui sont évidentes. Ça veut dire que les Congolais aujourd'hui traversent une vie chère. On ne mange plus. Ceux qui se moquent de nous disant que nous mangeons 3 fois par jour, je ne sais pas s'ils sont sur quelle terre. Peut-être que nous ne sommes pas dans un même pays. On a parlé des prisonniers, messieurs les journalistes, comme quoi ils mangent 3 fois par jour, mais en voir les images des détenus, des prisonniers qui sont sortis de la prison centrale de Kinshasa, de Makala, ça fait pitié. Ces images, ça fait peur. C'est comme si ces gens ont réalisé 3 mois, si pas 4 mois, n'ayant jamais mis quelque chose sous la dent, alors qu'il y a eu des compatriotes qui nous ont embrayé les oreilles, comme pour dire que les détenus à Makala reçoivent certainement la ration alimentaire 3 fois par jour. Et moi, je vous dis que le pays aujourd'hui, il est dans une situation aussi très compliquée. Loin de ce que je vous ai parlé par rapport à l'économie, on peut essayer un peu d'évaluer d'autres aspects, messieurs les journalistes. Et vous allez vous rendre compte que c'est catastrophique. Nous avons parlé de la sécurité. Je vous dis, ici au Nord Kivu, il y a des entités qui sont sous le contrôle des forces armées étrangères. C'est-à-dire que l'intégrité du territoire national est menacée. Les collaborations militaires n'ont pas Le gouvernement congolais n'est pas à même certainement de mettre un terme à cette guerre, en dépit des mesures multiples prises que je considère comme des tâtonnements personnellement, parce que je ne sais pas sur quel pied nous dansons. Presque sur tous les plans, c'est des tâtonnements, la diplomatie. Nous sommes piégés. Sur terrain, on interdit aux militaires de relancer les offensives. Parce qu'il y a un processus. De l'autre côté, on n'assiste même pas les compatriotes déplacés de guerre qui souffrent. Mais au même moment, nous sommes en train d'entendre, de suivre des scandales financiers relatifs au détournement des deniers publics, des millions de dollars qui sont en train d'être détournés par certains animateurs des institutions et qui ne sont pas inquiétés, qui ne sont pas interpellés, alors que le peuple souffre. Le président disait, pour lui, c'est le peuple d'abord. Où est parti, effectivement, ces slogans, sa substance?
C'est comme si c'était juste une simple phrase. Non, jusqu'aujourd'hui. Nous ne la vivons pas. Vous pensez qu'aujourd'hui, les peuples se retrouvent dans cette gouvernance de Tshisekedi. Le problème des Congolais ne dormaient pas, le président était clair sur cette affaire. En tout cas, je ne suis pas extrémiste, encore moins opposant, mais je crois qu'il faut qu'on aille au-delà des discours. Dire qu'ils ne dorment, c'est nous qui ne dormons pas, nous qui sommes à Goma, nous qui sommes au Nord Kivu, parce que chaque jour ça crépite. Mais ceux qui sont à Kinshasa, ils sont dans des hôtels de luxe. Ceux qui sont en Europe, et ils sont aux États-Unis, ils sont au niveau de la Hongrie, c'est dans des hôtels à 5 étoiles. Mais celui qui est à Kanyabayonga, à Rubaya, aujourd'hui pillé par les Rwandais, tous les minéraux qu'on était en train de trouver à Rubaya et qui étaient en train de nous servir, c'est maintenant l'ennemi qui est en train d'en bénéficier. Voilà ce qui ne dorment pas. Celui qui est à Katoy, à Majengo, ça crépite chaque jour à Goma. La ville est au point d'être aussi récupérée par les rebelles du M23. Je ne suis pas prophète de malheur, mais je vous dis que s'il n'y a pas de mesures qui soient prises, ne soyons pas surpris que nous puissions nous réveiller. Goma sera déjà sous le contrôle des rebelles. Ceux qui ne dorment pas, c'est ceux qui sont au niveau de Kiwanja, qui sont en train d'être obligés de faire des travaux forcés par les rebelles du M23. C'est cette femme qui se trouve au fin fond de Bunagana, qui n'a pas encore vu un militaire FARDC, ça fait 3 ans. Bunagana est sous le contrôle des rebelles du M23. C'est comme si c'est devenu une partie du Rwanda. Le gouvernement a cédé Bunagana aux rebelles du M23. Il y a des efforts, monsieur Moïse. Vous débordez déjà. Quel genre d'effort? Je ne déborde pas. Je vous parle des faits. Les faits sont sacrés. Les commentaires sont libres. Voilà, il faut juste me dire que à tel niveau vous avez menti. Je vous dis. Nous allons lentement. Je suis clair. Nous allons lentement. Allons-y. Vous faites savoir qu'on a interdit les militaires de se battre. Il y a un processus de loi. Vous avez appris le cessez-le-feu. Il y a un processus de loi à qui ça profite? À qui ces processus profitent? Je disais qu'il y a des mesures qui relèvent d'un simple tâtonnement prises par les autorités au niveau de Kinshasa. Je vous dis que la situation est grave. Que les Congos mon cher, une partie du territoire national est sous le contrôle des agresseurs. Et puis les gens font comme si de rien n'était. Ils voyagent partout à travers le monde. Ce n'est pas un problème voyager. Il n'y a aucun problème pour ça. Mais quand même, on délaisse la population comme un orphelin. On laisse les entités sous le contrôle des rebelles. Et même certains militaires élevés de paix qui veulent se battre pour essayer un peu de maîtriser et de neutraliser les ennemis de la paix, on leur dit de récupérer, de faire les replis stratégiques. On leur demande parfois de respecter les résolutions qui viennent, je ne sais d'où, Nairobi, Luanda. Maintenant, je viens d'apprendre que le gouvernement a dit être prêt à neutraliser les FDLR. Qui est FDLR? Qui ne l'est pas. Voilà ce qui s'est passé à Nyiragongo. J'imagine que c'est lié aussi à ça. Maintenant, il y a une certaine confusion. C'est les militaires FARDC qui commencent à s'apprendre aux Wazalendo. Pour Kagame, les Wazalendo, ce sont les FDLR. Si vous ne comprenez pas, quand Kagame parle des FDLR, il faut sous-entendre les Wazalendo. Alors que pour nous, c'est des héros vivants. Alors les vrais Wazalendo, parce qu'il y en a aussi des faux Wazalendo. Il faut faire cette nuance-là. C'est que moi, je me dis que le gouvernement doit faire un effort de se ressaisir pour encore réorienter les tirs. Sinon, nous sommes très mal partis et l'avenir est sombre avec cette façon de gérer la guerre. Nous parlions du voyage du président Tshisekedi. Moi, je crois qu'aussitôt il sera au pays. Peut-être qu'avec le ministre de la Communication et des Médias, sa porte-parole aussi, Tina, ils vont devoir nous fixer, ils vont nous dire de manière claire, le président a effectué un tel voyage dans tel pays, voici les retombées, voici l'impact, voici ce que le Congo a gagné. Parce qu'en fait, ne vous en faites pas, le pays fonctionne sur base de ce qu'on appelle les intérêts. Il n'y a pas d'amitié entre les États, il n'y a que les intérêts qui sont au cœur des relations entre les pays. Mais nous, quand on essaie un peu maintenant d'engager certainement des collaborations avec certains pays, on oublie cet état des choses-là. Les Chinois n'auront jamais pitié de vous. Ils vont gagner quoi? Les Américains. Et aussi, mais les Ukrainiens. La guerre, ce n'est pas seulement au Congo, ça se passe partout. Si vous pensez qu'on va avoir pitié de vous parce que vous êtes Congolais, alors vous perdez des vies. Pour preuve, j'ai suivi tous les présidents qui sont intervenus à la haute tribune de l'ONU. Je vous dis, je n'ai pas suivi un seul qui a parlé de manière très claire
et de manière très déterminante par rapport à ce qui se passe au Congo. C'est que le monde entier a compris que c'est du théâtre, ce qui se passe en RDC. Sur cette affaire. Ruto, vous pensez que Ruto vraiment l'a dit avec toute honnêteté et sincérité. Ruto, c'est un allié de Kagame. C'est un très proche de Kagame. N'est-ce pas que c'est lui qui a dit récemment, il a tenu des propos déplacés. Je ne me rappelle pas très exactement de l'ensemble de sa déclaration, mais Ruto a tenu des propos quand même désobligeants à l'endroit du peuple congolais. Vous avez suivi Macron parler de notre situation. Il s'en fout, le président américain. Absolument pas. Mais quand c'est la guerre de l'Ukraine, la guerre de l'Israël, Palestine et Gaza, il y en a qui se sont prononcés par rapport à ça. C'est que ne pensons pas que le salut du Congo viendra des étrangers. Ce que nous appelons communauté internationale, parfois je suis nos politiciens comme pour dire, nous prenons en témoin la communauté internationale. Elle n'existe pas. Vous ne pouvez même pas la situer. Je ne sais pas où se trouve le bureau de la communauté internationale. Et même les quelques organisations que nous ciblons, elles sont là pour leurs intérêts. L'Union européenne, c'est un allié d'État et du Rwanda. N'attendez rien de l'Union européenne. N'attendons rien parce que je fais partie, je suis congolais. N'attendons rien de l'Union. N'attendons rien de l'ONU. Parce qu'en fait, s'ils étaient sérieux, au jour d'aujourd'hui, ils allaient sanctionner de manière très sévère et très rigoureuse les autorités rwandaises et ougandaises impliquées dans cette crise qui mettent mal à l'aise la RDC. Des rapports sont déjà là, des preuves palpables qui démontrent ces allégations. Mais l'ONU ferme les yeux. L'Union européenne ferme les yeux. Et vous pensez que vous allez les rencontrer chez eux, à l'Élysée, je ne sais pas, en Hongrie, pour qu'ils aient pitié de vous. Ils n'en auront jamais. Voilà. Il faut revenir au pays. On se concentre entre nous-mêmes. On essaie un peu de trouver des solutions congolaises aux problèmes congolais. Ne cherchez pas des solutions occidentales aux problèmes congolais parce que nous savons en fait ce qui se passe à l'international. Il faut encore lire le professeur Godefroy Kamana dans ses ouvrages lorsqu'il parle certainement de ce qu'il appelle l'ordre mondial néolibéral, comment les États fonctionnent. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts. Il faut aussi comprendre que l'Occident n'a rien à foutre avec l'Afrique, rien à foutre avec la RDC. Les Congolais peuvent mourir même 10 000, et puis les Français vont marcher comme si de rien n'était. Les médias français n'en parleront même pas. RFI, jamais. TV5 Monde, France 24, vous, LCI, je ne sais pas le monde, ils n'en parleront jamais de ça. Mais quand c'est un Français qui meurt, ils vont faire beaucoup de bruit. Quand c'est un Ukrainien, quand, je ne sais pas, c'est un Israélien qui meurt, ils vont en parler. Ça veut dire que nous ne perdons pas de vue, croyant que le salut du Congo viendra de ces gens. Le président Tshisekedi, qui est en train de faire ce voyage, il doit venir et s'asseoir un peu et se poser mille et une questions pour essayer un peu d'évaluer l'impact de tous ces voyages et comprendre que le monde, il est comme tel. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Voilà. Et si on dirige les pays en ne comprenant pas certains enjeux d'ordre stratégique, en tout cas, on ne sera pas à mesure de relever les défis. Vous nous suivez sur Gay l'Afrique Télévision. Mesdames et messieurs, vous avez le droit de mentionner ce que vous pensez. Vous êtes peut-être en Europe, vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous êtes en République démocratique du Congo, mais également certains d'entre vous, vous êtes au niveau de l'Afrique. Qu'est-ce que vous pensez de ce voyage du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi? Depuis son arrivée au pouvoir, il a effectué plusieurs voyages dont on ne citerait pas les noms de ces pays où il a voyagé. Beaucoup mais de également, pays en tout cas. Est-ce que cela a eu l'impact, est-ce qu'il y a l'impact de ce voyage sur les quotidiens des Congolais, sur l'avancement de ces pays, sur le développement, sur les plans sécuritaires, développement politique, diplomatie en République démocratique du Congo? Mentionnez ce que vous pensez dans la barre de commentaires. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, mais également partagez la vidéo afin que notre Congolais soit informé de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Ce dimanche, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi est arrivé au niveau de Hongrie pour une visite d'État de 3 jours, sur invitation des autorités hongroises, voulais-je dire. Je m'excuse. Il est prévu plusieurs rencontres de haut niveau et la signature d'accords de coopération a déclaré les comptes de la présidence sur son compte X. Monsieur Moïse, nous allons finir par ici.
Le VPM de la Défense s'est déplacé à l'est du pays depuis sa nomination. Guy Kabongo, Mwadian Vita, est arrivé à Kisangani ce samedi. Vous êtes la société civile, vous l'avez toujours appelé à se déplacer à l'est du pays. Les voici à Kisangani. Quel est votre mot? Et on va finir. Alors, ce que nous avons besoin, c'est la paix. C'est l'instauration de l'autorité de l'État. Les déplacements du ministre, ben ouais, c'est bon qu'il vienne aussi à Goma, parce que depuis qu'il a été nommé à ce poste, il n'a jamais piétiné les sols gomatraciers. Il ne connaît même pas les Nord Kivu, ce qui est pathétique. Dans un état normal, les ministres de la Défense ne peuvent pas connaître. Il n'a jamais été à Goma. Les ministres de la Défense, depuis qu'il est nommé, n'a jamais été. Pendant qu'il est ministre ou n'a jamais été à Goma? Absolument. Ce que nous regrettons. Ministre ou avant qu'il soit ministre? Aussitôt nommé ministre, jusqu'à aujourd'hui, il ne connaît pas la ville de Goma. Je présume même qu'avant qu'il ne soit ministre, a joué Goma. A joué. Maintenant, moi, je vous dis, ce que nous avons besoin, c'est la paix. Au même moment, les militaires qui sont au front, c'est des héros qui ont besoin aussi d'être motivés. Ils ont besoin aussi d'être certainement dans les meilleures conditions de travail. Si le ministre peut se dépêcher ici et venir un peu inspecter le travail qui se passe, pour essayer un peu aussi de faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour pouvoir essayer un peu de majorer les soldes des militaires, ça va nous aider. Mais se limiter simplement à Kisangani, ce serait une façon de se moquer de nous. Il doit venir ici, dans cette... Ailleurs, le ministre, il peut même porter la tenue, lui-même, si la première ligne de front, ça motive les militaires. C'est ce que nous attendons. Mais s'il continue sous ce rythme-là, moi, je n'hésiterai pas. Et je crois que c'est important pour nos députés maintenant aussi de faire leur travail. Il faut l'inviter à la chambre basse pour lui poser des questions pertinentes par rapport à son travail. Depuis qu'il est nommé, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Il avait promis d'être au point de mouiller les maillots pour le retour. Il y a au moins des rapports au niveau ministériel. On l'appelle ministre, pas même ministre, vice-premier ministre, ministre de la Défense. Hier, quand on parle des ministres de la Défense, les murs bougent. Mais en RDC, c'est... Qu'est-ce qui se passe? L'impact de son arrivée au Nord Kivu, qu'est-ce que ça va changer? Alors, je crois que ça va soulager d'abord la population meurtrie par les affres de guerre. En plus de ça, ça va donner encore le moral aux troupes qui sont engagées sur les lignes de front. Et ça va aussi lui permettre de démanteler toute cette mafia qu'il y a ici. Parce que nous avons été alertés par certaines sources recoupées qui nous ont fait savoir qu'il y a des soldes militaires qui sont détournés. Il y a des militaires qui sont morts, mais leur solde est toujours débloqué par les trésors publics et c'est bouffé par certains au cadre de l'armée. À part ça, nous sommes en train de voir la situation sociale que traversent les femmes des militaires. C'est pathétique, c'est déplorable. Peut-être que le ministre lui-même, en arrivant ici, va palper du doigt la réalité. Ça va lui pousser aussi à faire le plaidoyer auprès du gouvernement central pour qu'on essaie un peu d'assurer la prise en charge sociale des femmes des militaires. Voilà. Il y a même des jeunes qu'on est en train d'inviter à intégrer l'armée. Si on ne gère pas bien ceux qui sont là, je ne vois pas un seul jeune qui va aussi oser, un étudiant par exemple de son état, qui va accepter d'aller dans une armée mal entretenue, une armée délaissée et tout ça. Et je crois que c'est important qu'on essaie un peu de le faire. Ça va nous aider de gérer. C'est aussi simple que ça, monsieur. Voilà, monsieur Moïse. Monsieur le ministre, nous vous attendons ici à Goma. Ici au Nord Kivu, nous espérons que vous allez aussi essayer un peu certainement de motiver les militaires qui sont au front et de palper du doigt la réalité. Ne continuez pas seulement à suivre la guerre à 2000 km. Rendez-vous sur terrain pour essayer un peu certainement de comprendre les calvaires que traversent les déplacés de guerre, les militaires, le VDP. Voilà, surtout, faites de votre mieux pour nous ramener la paix. Nous n'avons pas besoin de 1000 choses. La paix, rien que la paix. Mesdames et messieurs, ce sujet reste à suspense. Les recrutements de jeunes Congolais au sein de forces armées de la République démocratique du Congo. Toujours de l'affaire Wana, moi personnellement, là pour savoir est-ce que cette affaire évolue, est-ce qu'il y a des jeunes qui sont en train de partir vers le recrutement enfin qui va servir Mboka. Tout ce que la caba critique, TOE, FARDC, Bazarakaboe, et que toujours ça là, recrutement. Est-ce que le regroupement politique et les autres Nabango au sein de l'armée, on reviendra sur ce sujet au cours de cette semaine. Mais c'est Moïse, nous sommes à la fin de cette émission. On ne sait pas ce quoi les mots aujourd'hui à tous ces déplacés de guerre. Mon mot de la fin, c'est vous remercier d'abord pour cet espace, remercier généralement
toute l'équipe de Gueule Afrique Télévision, la chaîne panafricaine, qui n'aménage aucun effort pour essayer un peu de mettre au parfait de l'actualité tous nos compatriotes, tous les internautes. Vous faites vraiment un travail de titan. Je ne peux pas aussi ne pas manquer à remercier les auditeurs, les téléspectateurs, les internautes qui nous ont suivis du début à la fin. Je pense que je dis beaucoup de choses, ça fait débat exactement. Je reste aussi ouvert aux analyses, aux commentaires, à des réflexions aussi que nos téléspectateurs peuvent avoir. Et c'est justement sur le plus 243, code Mboka 99 25 42 946. Je suis disponible via ces numéros. Je pourrai donc rencontrer les préoccupations des uns et des autres. La télévision panafricaine, au cœur des investigations, vous remercie d'avoir participé à cette émission. Vous avez le droit de mentionner ce que vous pensez dans la barre de commentaires. Pour certains, ils nous ont suivis aujourd'hui à ce début de la semaine, mais c'est pour la première fois. Nous vous appelons à vous abonner, à partager la vidéo. Mesdames et messieurs, bon début de semaine chez vous. J'étais Youssoufou Kibingila pour cette présentation. On se fixe un nouveau rendez-vous sur Gueule Afrique Télévision et à la prochaine pour d'autres actualités.